Et avec notre invité du jour, Pierre Coubel, on va parler de bipolarité. Pierre Coubel, vous êtes responsable régional de l'association Argos 2001. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Si. Avant cela, une petite présentation. L'association Argos 2001, elle œuvre donc ici dans les Hauts-de-France auprès des personnes atteintes de troubles bipolaires et de leur entourage. Vous me disiez juste avant de commencer cette édition que c'est important de dire personnes atteintes de troubles bipolaires et pas de personnes bipolaires. Pourquoi c'est important ? C'est très important parce qu'on n'est pas réduit à une maladie et c'est vrai que si vous ne donnez pas d'espoir aux personnes qui sont atteintes de ces troubles, ils ne vont jamais s'en sortir, quoi. La bipolarité, ça commence très souvent par une dépression. Et ensuite, vous avez des périodes d'exaltation. Donc, c'est vraiment des troubles de l'humeur importantes. Très souvent, il faut que ça dure plus de 15 jours. Effectivement, on peut être déprimé pendant quelques jours, mais bon, ça ne dure pas. Là, on est vraiment dans une maladie réelle. Et d'ailleurs, la dépression, très souvent, ça a très mauvaise presse parce qu'on a l'impression que ce sont des gens faibles, alors qu'en fait, ce sont des gens qui sont malades. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à certains moments à vous lever, vous n'arrivez plus à faire la cuisine, à faire votre vie classique. Donc, c'est vraiment quelque chose de très handicapant. Alors, on va rappeler tout de même que la bipolarité, ce sont des périodes d'euphorie qui s'alternent avec des périodes de dépression, c'est ça? Vous parliez à l'instant de la dépression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dépression, c'est l'élément qui va déclencher une bipolarité ou c'est l'élément qui indique une bipolarité? Alors, le déclenchement de la bipolarité, très souvent, c'est parce qu'on a une vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est pas forcément génétique, mais on a une vulnérabilité qui fait qu'à un moment, un gros stress, par exemple, ou euh, on ne connaît pas exactement, hein, mais bon, ça déclenche très souvent la prévalence de la maladie, c'est entre 15 et 25 ans. Très souvent, ça démarre à ce moment-là. Ça démarre par une dépression assez profonde. Et de là, le problème très souvent du diagnostic, il faut à peu près 10 ans avant d'avoir un diagnostic de trouble bipolaire, qui fait Pourquoi très... c'est aussi long, justement? Écoutez, parce que quand vous allez voir votre médecin, vous allez le voir parce que vous êtes en dépression. Quand vous êtes en pleine forme, vous êtes le roi du monde, vous n'allez pas voir le médecin pour dire je vais trop bien, quoi. Donc le gros problème, c'est ça, c'est que vous allez le voir pendant les périodes de dépression et votre médecin, il ne vous voit que quand vous êtes déprimé. Donc pour lui, il pense que c'est une véritable dépression unipolaire, c'est-à-dire où ça reste en bas. Un passage à vide, on va dire. Voilà, c'est ça. Et il vous donne des antidépresseurs, ce qui n'est pas très bon pour les troubles bipolaires, parce qu'il vaut mieux avoir un thymorégulateur, c'est un régulateur de l'humeur. Il n'est pas très conseillé de donner des antidépresseurs. Donc parfois les médecins sont un petit peu trompés par le malade. Maintenant, c'est vrai que ce qui sera important, c'est qu'ils questionnent le malade, c'est-à-dire savoir si ces personnes qui ont des dépressions ont fait également des Est-ce qu'il y a des périodes phases euphoriques. d'euphorie également Ouais. Et ce entre-temps, qui est ouais. important, ce serait peut-être aussi d'écouter les proches, parce que les proches ont des visions différentes du patient. Alors dans le temps, il y avait le médecin de famille, ce qui était extraordinaire. Maintenant, les personnes zappent, ce qui est un peu plus compliqué. Alors pour soigner les troubles bipolaires, enfin, si ça se soigne, quelles sont les dispositions? Alors ça se soigne, hein, ça se soigne. Évidemment, la guérison, c'est plus compliqué, on arrive à une stabilité. Alors évidemment, en France, c'est très médicalisé, hein, on considère que c'est le psychiatre qui va vous sauver. Nous, on considère que c'est nous-mêmes qui allons nous sauver, parce que le côté social est important. Malheureusement, en France, on est absolument obsédé par le médical. Au Canada, ça fait 20 ans qu'ils font en sorte de donner de l'espoir aux personnes qui sont atteintes de ces troubles. On fait des groupes de parole. Alors c'est ça, le côté social, pour vous, ça passe par entretenir une vie sociale, ça passe par les groupes de parole, par garder un lien avec des personnes qui sont atteintes ou pas de bipolarité? Exactement. Alors, ce qui est important dans le groupe de parole, c'est un espace où on peut échanger et on peut se confier, parce que bon, quand vous parlez de dépression ou de bipolarité, encore mieux à des personnes qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, bizarrement, quand je parle de mes troubles bipolaires, moi j'en suis atteint depuis mes 15 ans, les personnes se confient. À partir du moment où vous parlez, vous dites que vous avez un trouble psychique, j'ai mon frère qui a un trouble bipolaire. Les gens se Les renseignent. paroles se délient. C'est dommage d'attendre ce moment-là pour se renseigner. C'est pour ça qu'on essaye quand même d'informer, de déstigmatiser surtout les maladies. Ça, c'est assez important.
Donc nos groupes de parole, c'est pour déjà les personnes atteintes de troubles bipolaires, mais également leur entourage, parce que c'est important de voir qu'ailleurs, ça se passe de la même manière, c'est aussi difficile, et que il y a des personnes qui ont des stratégies qu'ils ont réussi à mettre en œuvre en plus de leur traitement. Il y a le traitement, soit, ça c'est à voir avec son psychiatre, c'est une démarche personnelle. Et après, effectivement, le groupe de parole, ça permet de savoir comment dans la vie on peut se remettre en route, quoi. Vous, Ça, c'est assez personnellement, important. vous parliez, je me permets de vous en parler, puisque vous Bien l'avez sûr. évoqué à l'instant, vous êtes atteint de troubles bipolaires depuis l'âge de 15 ans. Comment vous vous en êtes sorti? C'était compliqué, parce que bon, ce sont des montagnes russes, forcément. C'est vrai que mes compagnes, j'en ai épuisé quelques-unes. Au niveau boulot, au bout de quelques années, je partais du jour au lendemain. Ça a été compliqué. Donc, bon, j'ai réussi à trouver une stabilité depuis 10 ans. Mais vous voyez, j'ai été diagnostiqué qu'à 45 ans. C'est-à-dire de 15 ans à 45 ans, ça a été un peu n'importe quoi. J'ai fait une psychanalyse quand même à 30 ans, pendant 4 ans, parce que je sentais qu'il y avait un problème. Bon, ça m'a pas permis de Alors, ce qui vous solutionner a le problème. permis de solutionner, ça a été ces groupes de parole, c'est ça? Déjà, la prise de conscience que j'avais un trouble bipolaire, Mhm. donc prendre un traitement. Mais vous savez, il y a des étapes, hein, c'est assez intéressant. En fait, il faut déjà accepter la maladie, ce qui est jamais facile. Ensuite, il faut accepter de prendre un traitement. Moi, mon psychiatre m'avait donné un traitement que je n'ai pas pris. Et après, on dit que le psychiatre est nul. Mais bon, on accepte. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'il faut parler avec le psychiatre. Il faut qu'on tombe d'accord sur une médication et surtout de la prendre. D'accord, très Et bien. ensuite, ce qui existe à l'heure actuelle, c'est de l'éducation thérapeutique du patient, ce qui est assez important. De toute façon, on peut Alors, il en nous reste reparler. malheureusement juste quelques secondes. Et oui, on est pris par le temps. Bien Je suis sûr, bien sûr. désolée pour rappeler que vous organisez un groupe de parole ce vendredi à partir de 17 h. Groupe de parole à Roubaix. Ça va se passer où exactement à Alors, Roubaix? c'est à la coopérative Baraka. C'est 20 rue Sébastopol à Roubaix. Très bien. Et je rappelle également votre site internet, c'est argos2001.fr. Non, oui, mais il y a argos2001nord.blogspot.fr, un peu plus compliqué. Ok, parfait, c'est noté. En tout cas, ça va s'afficher sur votre écran. Merci beaucoup, Pierre Coubel, pour nous avoir éclairé sur ces troubles bipolaires. Merci beaucoup. Merci.